bienvenue à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Acclamons Dieu, gens du monde entier. Prenons du temps pour acclamer notre Dieu.
la parole. La parole est une nourriture pour notre âme. Notre âme a besoin de la parole pour grandir, pour se transformer. Prenons le temps de l'écouter, de la lire. Mais aussi, il est dit dans l'Apocalypse 22, heureux ceux qui gardent la parole de ce livre, la Bible. Nous devons nous rappeler ce que nous avons lu pour mettre la parole en pratique dans nos vies, pour lui obéir. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. C'est une puissance que nous sommes ambassadeurs pour Christ, pour la donner autour de nous. Amen. Comme un souffle fragile. Dans Jean, heureux celui qui croit sans voir. Croire sans voir, c'est marcher par la foi, c'est vivre dans la dépendance de Dieu, c'est s'attendre à lui en toutes choses, parce qu'il est celui qui change les temps et les circonstances. Ayez foi en Jésus. Il a toutes les situations, toutes les solutions dans ses mains. Celui qui met en Jésus une pleine confiance.
Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Le Seigneur Jésus nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de chaque jour, pour que Jésus puisse nous aider dans nos difficultés, pour nous secourir. Je laisse à tes pieds mes fardeaux de chaque jour. La prédication que je vais partager avec vous ce matin n'est pas basée sur un texte, mais sur un verset qui nous permet de voir qui nous sommes en Christ. On m'entend quand même ? Oui. Merci. Alors il va y avoir beaucoup de versets, parce qu'on s'appuie sur la parole de Dieu pour savoir qui nous sommes en Christ. Oui, c'est super. On va le dire. Merci Seigneur. Parce que ce que nous sommes en Christ ne dépend pas de ce que nous ressentons, mais de ce qui est dit dans la parole. Et je ne savais pas ce que Marie-Thérèse allait faire pendant la première partie de ce culte, et c'était déjà ça. Et puis, à la fin du culte de 9h30, nous avons chanté le chant qu'on vient de chanter, par la foi nous marchons. Voilà. Notre nouvelle identité spirituelle en Christ. Et je lis ce verset de 2 Corinthiens 5, 17-18. Si quelqu'un est en Christ, alors j'insiste bien sur le en, on va voir ça plusieurs fois, il est une nouvelle créature. C'est fait, c'est pas il sera, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu.
ça ne vient pas de nous. Quelle parole extraordinaire! Ce n'est peut-être pas ce que nous vivons et ressentons, mais c'est une réalité et c'est l'œuvre de Dieu. Ce matin, le Seigneur a de bonnes nouvelles pour nous. Il veut nous aider à saisir cette vérité, à comprendre qui nous sommes vraiment en Christ, quelle est notre véritable identité spirituelle. Et c'est le miracle de la nouvelle naissance. Car cette parole, cette promesse que nous méditons ce matin est un miracle, en lien avec ce que Jésus dit à Nicodème en Jean 3,7, il faut naître de nouveau. Nous obtenons cette nouvelle identité uniquement grâce au sacrifice de Jésus et non par nos efforts ou nos performances. Après avoir entendu le message de l'Évangile, tout ce que Jésus a accompli par amour pour nous, par amour pour moi, alors ça dépend depuis quand on est né nouveau, eh bien, premièrement, je me reconnais pécheur. C'est la repentance. Ensuite, je m'engage à le suivre. C'est la conversion. Et alors, Dieu me fait naître de nouveau par le Saint-Esprit. Je suis en Christ. Le problème de mon péché est réglé une fois pour toutes et pour toujours, car Jésus a pris ma place à la croix. Hébreux 10, 14, en effet, Christ, par une seule offrande, par une offrande unique, a rendu parfait pour toujours ceux qui purifient du péché. Parce que je suis en Christ, Dieu m'accepte tel que je suis. Je suis sauvé et il n'y a plus de condamnation. Mais il y a une chose à faire, c'est de saisir par la foi. Quand je reconnais en Jésus mon Sauveur et mon Seigneur personnel, Dieu fait disparaître ma vieille nature. Il ne cherche pas à l'améliorer. Et il crée en moi une nature spirituelle entièrement nouvelle par la puissance de son esprit. Au moment où nous recevons Jésus, le Saint-Esprit vient en nous et nous donne un esprit nouveau. Cette création invisible se passe dans notre esprit, au plus profond de notre être. Le Seigneur veut nous ouvrir les yeux sur cette réalité spirituelle, car notre corps, lui, n'a pas changé et notre âme n'est pas encore renouvelée. Notre difficulté à comprendre cette vérité vient peut-être du fait que nous parlons indifféremment de l'âme et de l'esprit. Et c'est pas pareil. On parle aussi du cœur. Or, nous sommes formés de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit ceci, que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. C'est génial. C'est lui qui le fait. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle, et juge ainsi les dispositions et les pensées du cœur. Le corps, c'est l'enveloppe qui nous permet de communiquer avec l'extérieur, qui contient les 5 sens. Souvenons-nous de Thomas, qui a voulu voir et toucher pour croire.
croire. L'âme, c'est notre personnalité, notre caractère, nos émotions, nos pensées, notre volonté, notre intelligence. Dieu a choisi David pour être roi, car il regarde au cœur. L'esprit, c'est la partie spirituelle, lieu de la conscience des réalités spirituelles. C'est dans notre esprit que nous sommes amenés à connaître Dieu. Le corps et l'âme, ensemble, c'est ce que la Bible appelle la chair, ce qui est charnel. Nous vivons le plus souvent en nous basant sur notre nature charnelle, sur nos cinq sens, sur nos émotions, sur nos idées, sans véritable conscience de ce qui se passe réellement dans notre esprit. Or, Jésus explique à Nicodème, toujours en Jean 3, que ce qui est né de l'esprit est esprit, donc du domaine de l'invisible. La foi consiste à croire que nous sommes une nouvelle création, que Christ habite en nous, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, héritiers de toutes les promesses, même si nous ne le ressentons pas. Alors, qui sommes-nous en Christ? Alors, il y a un verset extraordinaire dans la Bible, 1 Jean 4, 17, qui dit ceci: tel il est, Jésus, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est aujourd'hui, tel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui tels que Jésus est au ciel maintenant. Les qualités de Jésus deviennent les nôtres. Le caractère de Jésus commence à se développer en nous. C'est notre être spirituel dès à présent. Dieu nous voit comme Christ. C'est trop fort. Alors, puisque je ne peux ni voir, ni ressentir ces réalités, comment y croire? Eh bien, la réponse se trouve dans la parole de Dieu. En Éphésiens 1, dans les versets 17 à 22, Paul prie pour que Dieu, par son esprit, nous donne sagesse et révélation, qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin de comprendre tout ce que nous avons en Christ, pour connaître la glorieuse richesse de notre héritage. Paul ne prie pas pour que nous recevions tout cela, puisque nous l'avons déjà reçu. Alors faisons nôtre sa prière et demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux spirituels. C'est ce qu'a fait le prophète Élisée dans 2 Rois 6. Il a fait cette prière lorsqu'il a été attaqué par l'armée syrienne. Il a demandé à l'Éternel d'ouvrir les yeux de son serviteur qui était paniqué pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Avec les yeux charnels, il ne pouvait voir que 2 personnes en danger de mort. Mais avec les yeux spirituels, il a vu toute une armée, réalisant que Dieu leur donnait la victoire. Alléluia. Demandons aussi au Seigneur d'ouvrir nos oreilles spirituelles pour entendre ce qu'il nous dit par le Saint-Esprit. La parole nous révèle la vérité de qui nous sommes en Christ. Et la foi, c'est dire ce qui est vrai spirituellement, le proclamer et le libérer, afin d'aligner notre âme sur ce que nous sommes en esprit. Dans sa prière adressée au Père en Jean 17, Jésus dit que sa gloire rayonne en nous. C'est dur à croire.
Mais c'est vrai. Et qu'il retourne auprès du Père afin que nous possédions en nous la joie qui est la sienne. Une joie parfaite, au verset 13. Et Paul affirme que celui qui s'unit au Seigneur, qui ne fait qu'un avec lui, devient un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Ce qui est vrai du Saint-Esprit est vrai de notre esprit né de nouveau. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, j'y reviendrai tout à l'heure, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Mes frères et mes sœurs, ce fruit se trouve déjà dans notre esprit. Alors comment s'approprier ces réalités spirituelles? Eh bien, Paul dit, j'ai été crucifié avec le Christ. C'est la première étape. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Il a compris que ce qui est vrai dans notre esprit peut devenir une réalité dans notre âme, dans notre chair. Et pour cela, notre intelligence, notre pensée doit être transformée. Romains 12, 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette transformation, métanoïa, est une métamorphose, comme la chenille qui devient papillon. Notre esprit est déjà transformé. Et il faut que cela touche également notre être charnel, notre âme, pour commencer à vivre selon l'homme nouveau, la femme. À la nouvelle naissance, certaines personnes vivent une transformation immédiate. Par exemple, elles sont libérées de la drogue, de l'alcool, de la cigarette, de certaines addictions ou autres. Nous aimons entendre ces témoignages où l'on voit ce que la puissance de l'esprit peut accomplir. Mais nous devons bien reconnaître qu'il y a encore bien des choses qui ne sont pas transformées. Notre caractère, bien visible lui. Nos motivations, plus secrètes. Alors gardons nos yeux fixés sur Jésus, dont le caractère se développe en nous, afin que nos pensées et nos actes vivent cette transformation. Et le Saint-Esprit agit aussi sur nos sentiments et sur nos émotions. De nombreux chrétiens font des efforts désespérés pour se transformer eux-mêmes, pour vivre d'une manière agréable à Dieu. Et face à leurs échecs, ils se découragent et doutent de l'amour de Dieu pour eux. Ils n'ont pas compris que Dieu seul peut opérer cette transformation. Tout cela vient de Dieu, comme nous venons de le lire dans plusieurs versets. Alors nous n'avons rien à faire? Juste à attendre que ça vienne de Dieu? Non. Car nous l'avons déjà dans notre esprit. Mais nous ne savons pas nous l'approprier. Comment ces qualités de Christ, qui sont déjà dans mon esprit, peuvent-elles devenir une réalité dans mon âme, dans mon être charnel, de manière visible? Eh bien, en préparant ce message, le Seigneur m'a donné une image pour nous aider à comprendre. Alors, comme toutes les images, elles vaut ce qu'elles vaut. Cette image, c'est celle de notre portable. C'est faux tout ce qu'il contient, ça peut être aussi votre ordinateur.
C'est fou tout ce qu'il contient et tout ce qu'on peut faire avec. Moi, je ne sais pas faire grand-chose avec. Mais mes enfants et petits-enfants savent trouver ce qu'ils cherchent sans difficulté. Ils savent où il faut cliquer et ils n'ont pas peur. Moi, j'ai peur de faire une bêtise. Mais ils me rassurent et ils me disent « Essaye !» de cliquer ici et là et de découvrir tout ce qui peut me faciliter l'existence. Eh bien, il en est de même avec notre esprit, que je vais appeler notre portable spirituel. Et celui-là, je le maîtrise mieux. Je connais ce qu'il contient. Et je n'hésite pas à essayer. Et c'est génial. Il est donc essentiel de connaître ce que dit la parole pour découvrir, émerveiller, le cadeau que contient notre portable spirituel. On ne peut pas connaître en un jour toutes les promesses et bénédictions qui ont été acquises pour nous à la croix par la mort et la résurrection de Jésus. C'est donc un processus, plus ou moins long, selon notre soif de connaître. Notre nouvelle nature aime les choses de Dieu. Et plus Jésus est au centre de notre vie nouvelle, plus nous aimons nous connecter avec la parole et avec notre portable spirituel. Imaginez ce que serait notre vie de disciple si nous utilisions notre portable spirituel autant que l'autre. Ce qui est dans notre esprit doit venir dans notre âme. Ça m'a fait penser à ce fameux copier-coller que je ne maîtrise toujours pas. Mais ce qui est dans notre esprit vient dans notre âme à l'identique. Je prends un exemple. J'avais parlé tout à l'heure de la patience, comme fruit de l'esprit. Alors imaginons, vous êtes quelqu'un d'impatient. Vous ne supportez pas, par exemple, qu'on ne fasse pas les choses comme vous, ou qu'on vous fasse attendre, ou d'échouer après quelques essais. Vous vous énervez, vous râlez, vous accusez les autres. Vous aimeriez bien vous améliorer, mais impossible malgré vos efforts et même vos prières. Alors si vous demandez à Dieu de vous donner de la patience, eh bien il va vous dire, regarde dans ton portable spirituel, tu l'as déjà. Et c'est vrai pour tous les autres. C'est maintenant que des efforts sont nécessaires. Il faut essayer. Il faut croire que Dieu va le faire. Effectivement, la patience est bien là, dans mon esprit. La parole le dit. Alors je proclame que j'ai cette patience. Je loue Dieu pour cette patience. Je la saisis par la foi. Je l'accueille dans ma vie, dans mon âme. Quand on accueille, on ouvre les mains. Et conscient de mon incapacité à changer quoi que ce soit, je rends grâce à Dieu qui veut me transformer par la puissance de l'Esprit qui habite en moi. J'accepte de dépendre de lui seul, de sa grâce suffisante. Je lâche prise. Vous l'avez compris. Tout est centré sur Dieu et non sur nous. Cette transformation peut être progressive. Ayons la volonté de revenir sans cesse à ce que nous avons en Christ. Et si nécessaire, de même que j'ai besoin de mes enfants pour bien utiliser mon portable, eh bien n'hésitons pas à solliciter de l'aide pour profiter de toutes les bénédictions de notre portable spirituel.
je terminerai en rappelant que nous avons un seul adversaire, Satan, le père du mensonge, qui ne veut pas de cette transformation. Il ne veut pas que ces réalités spirituelles viennent dans notre âme. Il veut nous faire douter de notre nouvelle identité, de l'amour de Dieu, de son pardon, de sa grâce, de l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Il veut nous maintenir, en fait, dans la défaite et l'ignorance. Savoir tout ce que j'ai en Christ me permet de m'approcher de Dieu sans crainte, avec confiance, sur la base de qui je suis dans mon esprit né de nouveau. Et je peux recevoir avec joie et reconnaissance tout ce qu'il me donne. Et le Saint-Esprit m'aide à croire ces vérités. Certaines se demandent peut-être s'ils sont nés de nouveau. Alors, ils trouveront la réponse dans la parole. Soyons encouragés par les quelques versets que je vais citer, par ces affirmations de l'apôtre Jean dans sa première épître, concernant ceux qui sont nés de Dieu. Je ne les ai pas tous cités, mais retournez dans 1 Jean et c'est extraordinaire. J'en ai pris 3. 1 Jean 4, 7. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 5, 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Alors déjà avec ça, vous savez si vous êtes né de Dieu. Et puis, on termine avec le plus beau verset pour nous aujourd'hui, en tout cas, et qui rejoint ce qu'a partagé Marie-Thérèse. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, triomphe de notre chair. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors par la foi, nous triomphons. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Merci Marie-Thérèse d'avoir conduit ce moment de louange. Merci aussi aux musiciens qui apportent toujours joie et gaieté. Et à nos chers choristes qui ont si bien chanté aussi. Merci Elisabeth pour ce message de prédication qui, je crois, nous invite, en tout cas pour ma part, à un beau moment d'introspection. Bienvenue à tous. Vous avez déjà été accueillis par Marie-Thérèse ce matin, mais le conseil et moi-même voulons vous souhaiter la bienvenue dans l'église de notre Seigneur. Peut-être vous nous connaissez déjà, peut-être venez-vous déjà depuis un petit moment, mais s'il y a des personnes qui viennent pour la première fois, si vous avez envie de vous présenter ou de partager quelque chose, ce moment est à vous. Bienvenue. Oui, ma petite Bourachaka. Pardon, t'as pas bien entendu. Bourachaka, ma petite sœur. D'accord, oui. Merci, bienvenue. Donc voici venu le moment des annonces. Notre pasteur est en vacances en ce moment. Il reprendra ses activités le 25 mai au matin. Donc nous lui souhaitons de bonnes vacances. Mardi, nous avons un temps de prière à 14h30. Un groupe d'intercesseurs
s'est mise en lien pour prier. Donc si vous avez des sujets de prière à remettre en leurs mains, vous pouvez toujours venir me voir ou aussi venir voir Elisabeth, qui fait partie de ce groupe d'intercession. Mardi soir à 21h, donc le flash prière. Le flash prière, qu'est-ce que c'est ? C'est un temps qui est nouveau, qui est dédié à... C'est un temps très court, qui est dédié à quelques prières pour l'Église. Il y a quelque temps, le pasteur a peut-être annoncé son départ. Benjamin va nous quitter pour d'autres contrées. Donc du coup, un temps est dédié pour prier pour l'Église, pour son avenir, pour son devenir. Donc ce flash prière se fait par lien internet, Zoom ou Skype, je ne sais plus exactement. Skype et 15 minutes. Skype, ça dure 15 minutes, donc si vous avez envie de vous joindre à nous, un lien peut être envoyé pour participer à ce temps de prière flash. Jeudi, 14h30, donc c'est un oubli, il y a le groupe de dames ici même. Vous pouvez en savoir plus auprès de Marie-Thérèse qui a fait la louange ce matin. 16h30, le jeudi des fadas. Donc, en fait, c'était un groupe de pasteurs du centre-ville qui se retrouvent pour aller au contact de la communauté, des commerçants, de tous les gens du quartier. Vendredi, un temps de Scrabble est organisé aussi aujourd'hui. Doris, qui fait partie de ce temps aussi, peut vous donner plus d'informations si vous avez envie de venir jouer. Vous êtes les bienvenus. Samedi, repas. Alors samedi, en fait, vous savez que depuis quelque temps, l'association culturelle de l'Église a décidé de devenir actif et donc de proposer une distribution de repas à des personnes qui sont dans le besoin et qui le nécessitent. Voilà, donc vous pouvez aussi participer à cette activité-là. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi toujours venir me voir. Voilà, je crois qu'il y a une dernière chose à annoncer, c'est que vous avez vu que de nouveau on repasse à 2 cultes au vu des restrictions sanitaires. Donc le premier, je me rappelle simplement, est de 9h30 à 10h30, le deuxième de 11h à midi. Il est nécessaire que vous puissiez vous inscrire. Ce lien est envoyé par mail en général le jeudi ou le vendredi avant le culte du dimanche. Si vous ne recevez pas ce lien et que vous en avez envie, vous pouvez aussi venir me voir pour que je puisse vous inscrire dans la chaîne des mails. Et dernière information, c'est pas écrit, mais le 30 mai, le dimanche 30 mai, une information par le conseil sera donnée aussi concernant le départ de Benjamin et sur la suite à venir. Donc on remet ce sujet-là dans vos prières pour l'avenir de l'Église. Voilà. Ah ben voilà, c'était là. Voilà, c'est le moment de l'offrande. J'appelle Samir à venir recueillir nos dons. Que notre offrande soit offrande de joie.
Je la découvre, donc veuillez excuser s'il y a quelques accros. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour le don de la prière, ce langage du cœur. Langue sans frontières que tu recueilles avec attention et bienveillance. Présenter une requête devant les puissants de ce monde est souvent difficile et périlleux. On y risque sa tête. Mais pour faire monter une prière devant ta face, pas besoin de lettres de recommandation. Un cœur humble suffit. Nous sommes dans la joie, Seigneur, parce qu'en Jésus-Christ s'est accomplie la prophétie d'Ésaïe. Ta maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Effectivement, en Christ, tous les peuples sont bénis et représentés, depuis la nation la plus grande et la plus puissante jusqu'à l'ethnie la plus isolée, voire en voie d'extinction. Seigneur, nous nous emparons ce matin de notre liberté d'intercéder pour te présenter tous ceux qui te cherchent et qui ont besoin de ta présence et de ton amour. Si tu es un Dieu caché, tu n'es pas un Dieu absent pour celui qui te désire et soupire après ton pardon. Invite-toi également dans le cœur de ceux qui ne te cherchent pas ou ne te cherchent plus. Deviens le compagnon de route de ceux qui sont découragés, désespérés par les trop nombreux cailloux qui entravent leur marche. Fais tomber les écailles de l'orgueil et de l'endurcissement chez ceux qui comptent exclusivement sur leur propre force ou leur propre sagesse pour réussir dans la vie. Merci pour l'éclair de ta grâce. Cette foudre est bonne et frappe qui elle veut, quand elle veut et comme elle veut. Seigneur, tu n'ignores pas combien, de par le monde entier, la pandémie actuelle fait souffrir et languir. Les situations de crise sont très inégales d'un continent à l'autre. Certains pays semblent en voie de maîtriser l'épidémie, tandis que d'autres se battent avec des statistiques tragiques et semblent impuissants à faire reculer la mortalité. Seigneur, ouvre le chemin de la guérison pour les pays les plus meurtris. La crise sanitaire entraîne des difficultés économiques et financières qui, là encore, sont inégales d'une profession à l'autre. Il est à craindre que certaines professions s'en relèvent mal et gardent durablement des séquelles. Nous te présentons tout particulièrement les professions les plus fragilisées, celles qui languissent le plus de retrouver leur public ou leur clientèle. À commencer par le monde du spectacle et de la culture. Nous te prions pour les artistes, les intermittents du spectacle, privés de leur public, dans la rue comme en salle. Aide-les à reconquérir leur public le moment venu et à se projeter à nouveau dans la création. Ressuscite, Seigneur, la créativité de leur imagination, car une société ne peut se passer de ses artistes. Autant vouloir se priver de la joie et du beau. Nous compatissons également à la détresse des commerçants. Certaines branches sont sévèrement affectées, les restaurateurs notamment. Nous te prions pour ceux qui préparent leur réouverture. Accompagne tout spécialement ceux qui ont peut-être fait faillite et doivent trouver un chemin de reconversion. Que ce chemin soit le plus décent et le plus satisfaisant possible. Enfin, nous prions pour le monde. Là encore, il est à craindre que les inégalités déjà existantes se soient creusées, allant parfois jusqu'à de véritables fractures. Nous te prions pour les élèves les moins autonomes, pour ceux qui sont en voie de décrochage scolaire, qu'ils puissent être épaulés efficacement pour pallier leurs difficultés et retrouver leur motivation. Nous te prions donc, Seigneur, pour un retour à la normalité
dans notre pays et ailleurs dans le monde. Que partout, les gestes d'accompagnement reprennent tout leur sens et toute leur force face aux gestes barrières. Amen. Voilà, notre culte est presque terminé. Je vous invite à vous lever pour la parole de bénédiction. Et puis on rechantera juste 2 couplets du chant. On va chanter tout à l'heure. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance.